Bonjour et bienvenue à tous sur notre tutoriel d'aujourd'hui. Notre tutoriel porte sur la correctitude de deux programmes écrits en Java. En face, Aguzumpina Alfred. Pour la correctitude de ce programme, on va utiliser des techniques mathématiques et algorithmiques comme l'exécution symbolique, méthode formelle et contrôle de moteur. Ce sont des techniques utilisées en informatique, principalement dans le domaine de la vérification et validation des systèmes logiciels et matériels. On va faire donc un rappel sur ces techniques qui sont citées ci-haut. En premier temps, nous allons parler de l'exécution symbolique. L'exécution symbolique ici est une méthode, est une technique qui explore les chemins possibles d'un programme en remplaçant les valeurs concrètes d'entrée par des symboles. Plutôt que d'exécuter des codes avec des valeurs précises, on analyse ce qu'il ferait pour toutes les valeurs possibles en remplaçant en manipulant les expressions symboliques. Cette technique nous permet ici de trouver le bug dans le programme, de générer les cas de test maximum de chemin d'exécution, identifier les conditions d'erreur ou foyers de sécurité. Et là, nous allons également parler de la méthode formelle qui à son tour ici consiste à utiliser les maths et la logique pour modéliser et spécifier et vérifier le comportement d'un système logiciel ou matériel. Cela inclut la construction d'un modèle formel, souvent à l'aide de langages spécifiés, qui représente le système. Cette méthode nous permet de garantir la correction du système par rapport à une spécification donnée, identifier et corriger les erreurs de la conception, s'assurer que les propriétés essentielles sont respectées. Et donc ici, le modèle checking qui est appelé ici contrôle des modèles est une technique algorithmique utilisée pour vérifier automatiquement si un modèle d'un système satisfait certaines propriétés. Le modèle est généralement représenté comme un graphe d'état et les propriétés à vérifier sont exprimées dans la logique formelle comme la logique temporelle. Et donc ici, nous allons ouvrir notre environnement qui est le VS Code pour montrer nos programmes qu'on va utiliser ici. En premier temps, nous allons utiliser un programme avec le boucle qui nous permet de calculer ici la somme des carrés de n premier nombre entrées et qui nous donne quoi? On essaye de voir notre code en Java. On a notre classe qui est écrit ici sum of squared. Et dans ce code, nous voyons les trois premières lignes qui sont des spécifications en langage jumelle qui seront exécutées par notre environnement Key Project. Après ça, nous avons notre méthode publique et statique qui ici prend en paramètre notre fonction oui qui prend en paramètre un entier n. Dans cette méthode, nous avons déclaré un entier résulte qui initialement prend la valeur 0. Et dans cette méthode, nous avons ici notre boucle. Nous utilisons ici le boucle for pour réaliser ce test. Ici, nous avons dit quoi? Pour i allant de 1 à n, on incrémente i. Et le résultat prend ici la somme de i carré qui nous retourne le résultat. On vient dans la méthode principale, nous avons donné la valeur 3 à n et le résultat nous donne ici la somme des carrés de n. Nous avons fait appel à notre fonction qui prend la paramètre n. Et là, à la sortie, nous avons notre système.out.println, la somme des carrés des entiers de 1 à n. Et ici, notre résultat.
Ça, c'est notre premier programme. Nous allons donc voir le deuxième qui, à son tour ici, nous fait la somme des carrés des deux nombres. Ici, nous avons x et b. Ce programme va nous donner donc à la fin x carré plus b carré. Initialement, nous avons donné la valeur 3 à x et 4 à b. Donc, ce sont toutes des valeurs entières. À la sortie, nous avons donc système.out.println, la somme des carrés de x et b et résultat. Maintenant, nous allons donc utiliser l'outil key pour faire cette vérification. On lance key. On attend que le key s'ouvre. Ok, ici on va fermer la fenêtre qui est ouverte par défaut. Pour chercher notre programme, on part dans File et Download. On va chercher le dossier où nos programmes sont stockés. Ici, nous avons donc nos programmes qui sont là devant nous. On sélectionne notre programme qu'on va utiliser. Ça, c'est le deuxième programme sans boucle qu'on va exécuter ici. On ouvre et on attend que le key fait le téléchargement de notre programme. Ok, ici, le téléchargement est déjà fait. Nous voyons ici la méthode qui est Gmail pour le contrat. Ici, on va lancer notre programme. Ok, nous voyons trois fenêtres qui sont là. À droite, nous avons notre programme qui est écrit en Java. Au milieu, c'est la méthode formelle qui est là. Et on voit à gauche, en bas, que nous voyons Proof Tree, c'est l'exécution symbolique. Donc, on va lancer key pour faire cette vérification. Ok, après l'exécution, nous voyons donc la statistique du traitement. Vous voyez qu'ici, nous avons notre exécution. On a dans le programme le nœud, on a 55. Les branches, on a une branche. Les interactions, nous avons donc également 18 étapes d'exécution qui sont exécutées à 507 millisecondes. Et vous voyez, il y a certaines instructions qui sont en bas. On va voir également on va devoir fermer cette fenêtre. Voilà. Ici, nous allons voir dans l'exécution symbolique. Nous avons ici, preuve tree, l'exécution symbolique. Nous avons une étape de simplification en 11 règles. Et nous avons d'autres instructions qui sont là. Et en bas, nous avons les étapes qui sont là. Et nos codes qui sont traduits par key. On voit ici que ça nous retourne carré de somme de deux nombres. Oui. Et là, on peut essayer d'importer notre deuxième programme. Deuxième programme. Qui est là, on télécharge. Ce programme-ci, c'est celui qui est avec boucle. Donc, qui est en train de nous charger ce programme. On patiente un peu de temps pour voir ce qu'on a donné. Ok, ici, nous allons donc prendre le programme et on lance. On démarre. Ok, une fois démarré, nous avons textuellement les mêmes fenêtres à droite, au milieu, à gauche. À droite, c'est le programme. Au milieu, ça c'est la méthode formelle. À gauche, nous avons donc l'exécution symbolique. Voilà. Nous voyons donc ici que dans l'exécution symbolique, ça s'est exécuté également avec 11 simplifications. Oui, nous avons 11 règles de simplification. Nous avons ici au milieu, ça c'est la méthode formelle qui nous montre les exigences qui sont prises en compte, par Key pour prouver la correctitude de ce programme. Et donc pour le modèle checking, comme nous avons parlé, c'est représenté sous forme de graphes que nous ne voyons pas ici, mais c'est inclus dans la méthode formelle. Ici prend fin notre tutoriel.
Je vous en remercie pour votre attention. Et je vous demande également, si vous êtes intéressé par cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de liker et d'activer la cloche de notification pour autre vidéo. Merci.